Fatima, Sylvie, Jacqueline. La liste est longue. Toutes ces femmes ont péri sous les coups de leurs conjoints. Un drame dénoncé par Olenka, écrivaine et photographe vénézuélienne, au sein de la Maison des femmes de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Alors c'est un projet qui mêle un peu l'écriture et la photographie. C'est une nouvelle composition. On travaille vraiment avec des photographies, c'est des photographies argentiques qui sont précomposées avec des textes un peu poétiques qui sont autour. Et la liste de prénoms, c'est les chapitres qui est dédié aux femmes, concrètement aux femmes qui subissent des violences. Ouvert au début des années 2000, l'établissement est devenu un refuge. Hélène est danseuse. Ancienne informatrice du droit des femmes au sein de l'établissement, elle continue d'y être investie. J'ai eu envie d'initier, de proposer un projet qu'on appelait Artivisme, pour proposer à des femmes, pour moi tout le monde est danseur ou danseuse potentielle, mais du coup de manifester ou d'incarner sa sensibilité et son engagement féministe à travers l'art. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif a décidé de réaliser une performance artistique devant la mairie de Montreuil. Bouche cousue, larmes de sang et visages blafards, les femmes arborent un message clair: stop aux violences faites aux femmes. Sous le regard du maire Patrice Bessac, les femmes entament la mise en scène chorégraphiée par Hélène. La prestation se veut interpellante et inclusive. Les passants et les élus de la ville se prêtent même au jeu. La prestation pour moi elle est géniale parce que ça nous oblige à regarder et à écouter ce qui se passe, mais ça nous oblige aussi par ce biais-là à écouter le message qui est transmis et qui est transmis avec des cris, avec des noms, pour qu'on se rende compte aussi de l'ampleur du problème. Puis la troupe s'engage direction Place de la République pour rejoindre le cortège final du rassemblement. À Paris, elles étaient 2000, vêtues de noir, portant autour du cou le nom d'une victime tuée en 2017.